Les Enfoirés à l'instant sur Radio Arc-en-Ciel, la chanson du bénévole, et il est 7h40. Comme tous les mercredis, on s'installe, on se pose, on écoute Pierre pour le décryptage de l'actualité. Aujourd'hui, actualité téléphonique. Actualité téléphonique, réseau et tout ça. Réseau et rachat d'entreprise, surtout. Oh là là. Et bah, oui. Vas-y, je t'en prie. Vous l'avez certainement entendu, SFR, l'un des 4 opérateurs de téléphonie mobile français, pourrait être vendu à un nouveau géant des télécommunications, Numéricable. Malgré les réticences, bien sûr, du gouvernement et plus particulièrement du ministre du redressement productif, Arnaud Montebourg. Alors pourquoi Arnaud Montebourg est-il si réticent ? Et qu'est-ce que ça change, après tout, si SFR appartient à Numéricable ? C'est ce qu'on va essayer de comprendre. Mais tout d'abord, présentons les personnages. Personnage numéro 1. Alors SFR. SFR qui est aujourd'hui donc l'un des 4 opérateurs de téléphonie mobile en France, avec Free, Orange et Bouygues Télécom. La Société Française du Radiotéléphone, pour son nom complet qu'aujourd'hui tout le monde a complètement oublié. C'est ça que ça veut dire. Voilà, c'est ça. Société Française du Radiotéléphone. Société Française du Radiotéléphone. Voilà, on préfère dire SFR maintenant. Ça a donc été créé en 1987 par la Compagnie Générale des Eaux. Compagnie Générale des Eaux, qui est une société historique créée sous Napoléon qui, à partir des années 80, s'est intéressée de plus en plus aux nouvelles technologies, même si ces dernières n'avaient pas de rapport avec les objectifs principaux de la société, à savoir la distribution d'eau en France. Alors, d'ailleurs, pour éviter les confusions, le groupe Compagnie Générale des Eaux devient Vivendi en 1998, et en 2000, toutes ces activités liées à l'eau et l'environnement se séparent de Vivendi, Vivendi qui est bien décidé à devenir un géant de l'entertainment, du divertissement et des communications. Une nouvelle société née alors de cette séparation, Veolia Environnement. Mais revenons-en à SFR. SFR a donc été créé en 87 pour devenir un opérateur de radiotéléphone. Le radiotéléphone qui était l'un des premiers systèmes de téléphonie mobile basé sur la norme suédoise NMT, un système donc de première génération, 1G dans le langage de la téléphonie mobile, voilà, 4G étant la 4e génération, c'est des nouvelles normes qui changent. Donc SFR est avant tout créé à ce moment-là comme un opérateur concurrent au service analogue proposé à l'époque par France Télécom, le réseau Radiocom 2000. Un nom très années 80. Radiocom 2000. Radiocom 2000. Ça le fait. Alors au début des années 90 se développe une nouvelle norme de téléphonie mobile pouvant couvrir des zones bien plus larges que celles du NMT. Il s'agit de la fameuse norme GSM, tout simplement pour Global System for Mobile Communication. Et à nouveau, SFR est le second opérateur, après France Télécom, à ouvrir un réseau GSM, un réseau 2G, donc de 2e génération. Alors à partir de 96, SFR rejoint la nouvelle holding, regroupant plusieurs sociétés de Vivendi liées à la communication, créée par Vivendi, donc SFR CGTEL. Alors que la marque CGTEL fait son entrée dans le monde de la téléphonie fixe, la marque SFR se lance dans la fourniture d'accès Internet, d'abord via AOL, dont SFR avait des actions, et puis via sa propre société. Un chiffre d'affaires de la société qui va alors exploser et se multiplier par près de 30 entre 1999 et 2007. Une croissance si exemplaire qu'elle est souvent citée comme exemple dans les grandes écoles. Et en 2003, le groupe SFR CGTEL devient le plus important opérateur privé de télécommunications en France. Mais en 2005, le fournisseur d'accès Internet Neuf Télécom rachète CGTEL. SFR se focalise alors sur ses activités mobiles et Internet. SFR a aussi été une des premières entreprises privées à construire ses propres réseaux GSM et GPRS, mais aussi UMTS, c'est-à-dire des réseaux de 3e génération, ce qui permet à SFR, le premier en France, de lancer des normes 3G et 3G+. Alors fort de son succès, en 2007, SFR rachète les activités françaises de l'opérateur suédois Télé2 et lance sa première offre ADSL. Et en 2008, SFR devient l'actionnaire majoritaire de Neuf Télécom CGTEL jusqu'à obtenir 100% de la société en juin 2008. Du coup, les noms Neuf Télécom et CGTEL disparaissent et toutes les activités de cette entreprise prennent le nom d'SFR. Et à partir de ce moment-là, on est à peu près dans la situation actuelle, une société de télécommunications majeure, misant avant tout sur la téléphonie mobile et sur Internet, détenue par le groupe Vivendi. Sauf que Vivendi veut vendre SFR. Et à la base, 2 concurrents veulent le racheter, Numéricable et Bouygues Télécom. Alors Bouygues Télécom, comme son nom l'indique, est une filiale du groupe géant Bouygues, qui après le BTP et les médias, s'est lancé en 1996 dans les télécoms mobiles, en créant donc cette filiale, Bouygues Télécom. Et à côté de ça, il y a Numéricable, ou plutôt sa société mère, Altis. Altis, qui est donc un jeune groupe luxembourgeois de télécommunications et de médias, fondé en 2001, un groupe qui détient notamment les chaînes de télévision Vivolta et Ma Chaîne Sport, ainsi que le câbleau opérateur de plus en plus connu, Numéricable, ex-NOS, ex-Est Vidéo.
Alors ce qui est assez drôle, c'est que comme SFR a été créé par la Compagnie Générale des Eaux, Numéricable, avant d'être racheté par Altis, a été créé par la Lyonnaise des Eaux, future Suez Environnement, sous le nom de Paris Câble dans les années 80. En fait, à la base, tout venait d'une décision du président de l'époque, Mitterrand, de développer le système de diffusion de la télévision par câble plutôt que par antenne, en ville en tout cas. Paris Câble va rapidement s'ouvrir à toute la France en devenant NOS, puis en rachetant Est Vidéo qui fournissait un système similaire dans l'Est de la France. Est Vidéo qui était basé d'ailleurs pas trop loin de Strasbourg. Puis avec Internet, NOS, mais depuis peu Numéricable, mise tout sur un système d'accès à Internet extrêmement rapide et assez nouveau, la fibre optique. Quoique limité aux grandes villes, l'accès Internet par fibre optique se développe de plus en plus et Numéricable, qui entre-temps a été racheté donc par Altis, se développe énormément jusqu'à entrer en bourse en 2013. Une croissance qui encourage le groupe à développer l'entreprise, notamment en la pesant comme concurrent de taille dans le monde des télécommunications. Et pour ce faire, quoi de mieux que de racheter une entreprise dont la renommée n'est plus à faire, SFR. Mais le problème, c'est que le gouvernement, représenté donc par le ministre du redressement productif, qui s'est exprimé très largement, voire trop largement sur ce sujet, montre clairement sa préférence pour le rachat d'SFR par Bouygues Telecom. Pourquoi ? Plusieurs raisons assez simples. D'abord, pour que ça reste français. Vous connaissez notre patriote Montebourg, attaché comme nul autre au Made in France. Eh bien, il se trouve que Bouygues, même si 37,8% de l'entreprise est détenue par des actionnaires étrangers, est une entreprise historiquement française, à majorité française, et dont le siège social est à Paris, c'est-à-dire qu'ils payent leurs impôts en France. Tandis qu'Altis, déjà personne ne la connaît cette entreprise, et en plus c'est une société créée par le franco-israélien Patrick Drahi, qui est domicilié en Suisse, où la fiscalité est plus souple on va dire, et dont le siège social se trouve au Luxembourg, pays qui figure encore sur la liste des paradis fiscaux selon le FMI. Et pour Montebourg, ce n'est pas vraiment l'exemple à donner. Mais bon, il y a d'autres raisons. Déjà, il y a actuellement 4 opérateurs de télécom mobile en France. Bouygues Télécom, SFR, Orange et Free. Or, si Bouygues rachète SFR, ça ramène à 3 le nombre d'opérateurs français, comme avant l'arrivée de Free sur le marché en 2012. Et ça, Montebourg préférerait puisque ça apporterait un climat plus serein et moins concurrentiel. Et ensuite, la dernière raison, c'est que Bouygues a proposé à Free de lui revendre son réseau mobile, s'il arrive à racheter SFR. Free utilise en effet actuellement le réseau d'Orange, et obtenir son propre réseau serait très intéressant pour l'opérateur de Xavier Niel. Et ça entraînerait aussi des créations d'emplois pour Free, ce qui intéresse bien sûr notre ministre du redressement productif. Oui, mais l'argent est roi, et Altis a proposé une offre d'au minimum 11,75 milliards d'euros pour SFR, ainsi que des actions à 35% du capital d'SFR garanti pour Vivendi, même si l'entreprise passe donc sous drapeau Altis. Une offre plus compétitive que les 11,3 milliards proposés par Bouygues. Et paradoxalement, ça on le sait grâce à Arnaud Montebourg, qui a commis presque un délit d'initié lorsqu'il a déclaré le 14 mars au micro d'Europe 1 que Vivendi avait choisi Numéricable alors que les sociétés n'avaient donné encore aucune annonce officielle. Un délit d'initié, vous le savez, c'est quand quelqu'un dispose d'informations exploitables en bourse sur une société et qu'il les exploite à son compte personnel ou au compte d'autrui avant l'annonce officielle de l'entreprise et bien sûr avant l'ouverture de la bourse. Bon, il s'agissait surtout d'une bourde, Montebourg n'a aucune action ni dans Altis ni dans Vivendi. Toujours est-il que ça entraînait, à la clôture de la bourse, une chute de 4% de l'action Bouygues, de 5% de l'action Iliad, qui est la maison mère de Free, et un boom de 13% de l'action Numéricable. Et puis en plus, ça a entraîné une mauvaise image pour Montebourg et le gouvernement, qui ne semble pas se rendre compte des répercussions que peuvent entraîner le dévoilage à la légère de données boursières sensibles, et surtout une image d'un gouvernement interventionniste, protectionniste et qui s'immisce dans des affaires qui a priori ne les regardent pas. Par ailleurs, pour l'instant, aucun deal n'a été signé entre SFR et une autre entreprise. Vivendi a simplement annoncé qu'elle était entrée en négociation exclusive avec Altis, mais Bouygues n'est pas loin et compte bien augmenter son offre. Selon certaines sources, plus de 10 millions d'euros seraient en plus. Donc la balance pèse plutôt du côté de Numéricable, même si rien n'est officiellement joué. Les jeux ne sont pas encore faits. Voilà, tout peut changer, tout peut basculer. Voilà, est-ce qu'il y a une date ou quelque chose comme ça où ils sont en mode... c'est des négociations. Donc on ne sait pas trop vraiment. On ne sait pas trop, non. Historiquement, on n'est pas. Et pour nous, consommateurs, ça change quelque chose. Exactement. J'allais dire tout ça pour au final ne pas changer. Pour au final ne pas changer grand-chose, non. Ne pas changer grand-chose, si ce n'est quand même que s'il n'y a plus que trois opérateurs. Ça simplifie la donne. Ça simplifie la donne, il y aura moins de concurrence et donc indirectement il y aura des forfaits moins compétitifs puisque la concurrence ça marche comme ça, c'est celui qui va proposer son forfait le plus compétitif. Plus il y a d'opérateurs,
théoriquement en tout cas. C'est ce qui s'est passé avec l'arrivée de Free. Quand Bah, Free est ils ont arrivé, cassé les prix. les prix ont complètement baissé parce on était passé de 3 opérateurs qui étaient là depuis longtemps, qui avaient des prix qui étaient habitués, qui faisaient presque plus de concurrence en fait. Avec Free qui a commencé à casser les prix, etc. Si Numéricable rachète SFR, ils vont peut-être miser sur des offres particulières. On peut imaginer par exemple des offres complètes avec la box Numéricable, avec un C'est abonnement ça, oui. téléphonique. Mais il etc. y aura plus là Tout mettre ensemble. il y aura plus de peut-être pas plus jamais, mais en tout cas de chute des prix comme il y en a eu avec l'arrivée de Free, c'est plus possible. En tout cas, Dans pas la mesure dans, qu'il n'y a pas pas dans les 10 ans qui viennent. concrètement un nouvel opérateur qui Non, ouais. débarque. On Parce reste que sur un Free, ils opérateur ont quand même qui- bien cassé les prix pour faire plus bas que ce qu'il y a en ce moment. Ça paraît difficile. C'est ça. Ouais. C'est ça. On sait jamais. Hein. D'accord, bah merci pour toutes ces informations sur SFR, Bouygues, Orange, Free, machin, bidule. Voilà, de rien. Voilà, sur la téléphonie mobile. Merci Pierre. On se retrouve dans quelques instants pour l'émission Cinéphage. Le temps d'écouter un peu de musique. Par exemple, tout de suite, Sixpence None the Richer, My Dear Machine.